On va démarrer cette session, donc quelques petites consignes, hein, c'est ne pas prendre de deuxième ligne téléphonique, même si j'ai coupé le pont de Joe, ça évitera parfois d'avoir quelques petits larcènes. Qu'est-ce qu'on va voir au cours de cette session? Je vous présente le plan qu'on va aborder en 30 minutes. On va parler de l'architecture d'une collection de sites SharePoint, on va parler du rôle du gestionnaire d'un site ou l'administrateur d'un site SharePoint, le propriétaire d'un site. On fera un tour d'horizon du contenu de ce qu'on peut retrouver comme fonctionnalité dans un site SharePoint, c'est-à-dire les sous-sites, la navigation dans l'interface, les outils que vous allez retrouver à votre disposition, les différentes bibliothèques, et on parlera aussi des gestions des droits. L'objectif qu'on va se fixer, c'est de comprendre la notion de collection de sites et de découvrir le rôle de l'administrateur du site. Alors, première chose dont on va parler, ça va être déjà de savoir comment s'organise une architecture d'une collection de sites. Ce qu'il faut comprendre dans une architecture d'une collection de sites SharePoint, c'est qu'on a en tout premier lieu, on a le premier site, qui est ici, hein, que j'ai nommé, que j'ai appelé page d'accueil, qui permet ici, en fin de compte, d'avoir une navigation selon selon du profil qu'on a. C'est-à-dire que sur ma page d'accueil qui est ici, hein, je vais avoir plusieurs boutons et je vais avoir plusieurs sous-sites. Je vais avoir par exemple un sous-site pour les RH, un sous-site pour le marketing, pour la production, le commerce, et tous vont venir se connecter sur la page d'accueil, puis après en fonction du profil qu'on aura déterminé, eh ben, ils pourront accéder à tel ou tel type de sous-site. Donc généralement la page d'accueil, une gestion d'une collection de sites, pardon, eh ben, vous allez la retrouver, qui va être une série de boutons qui va permettre aux gens de naviguer et de pouvoir aller après derrière directement dans un site qui les concerne. Pour continuer, on va voir un petit peu où se positionne par rapport à ça l'administrateur du site. Dans une collection de sites, on a le rôle du propriétaire ou du gestionnaire de site, c'est ce qu'on va voir maintenant. Il se trouve ici, à cet endroit-là. C'est-à-dire que cette personne, propriétaire et gestionnaire de cette collection de sites, au-dessus de lui, il a l'administrateur. C'est l'administrateur des sites SharePoint. Et son rôle, à lui, sera à ce niveau-là, plutôt de l'administrateur, c'est lui qui va mettre en place le site SharePoint, c'est lui qui va préparer les sites et les sous-sites, et derrière, sur le site ou le sous-site, comme on a vu derrière, sur la diapo précédente, eh ben, ce sera le propriétaire qui va venir gérer, administrer ce site et cette collection de sites SharePoint. Et en dessous du propriétaire, on va avoir par défaut deux familles d'utilisateurs, une famille qu'on appellera les membres, c'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir contribuer, et on aura les visiteurs, simplement des personnes qui pourront consulter les données qui sont à l'intérieur de ce site. Qu'est-ce que peut faire l'administrateur et qu'est-ce que peut faire le propriétaire du site? L'administrateur, c'est lui qui va créer la collection de sites. Un autre rôle que va avoir aussi l'administrateur, ça va être de nommer les propriétaires. Dans les autres fonctions que va avoir aussi l'administrateur, c'est celui aussi qui va définir si la collection de sites dont vous êtes le propriétaire ou gestionnaire, eh ben, il va déterminer si ce site il est ouvert ou pas partagé à l'externe. C'est-à-dire que si lui à ce niveau il empêche le partage externe, le propriétaire ne pourra pas autoriser le partage externe. Par contre, si l'administrateur autorise le partage externe, le propriétaire, lui, derrière, pourra choisir, oui ou non, s'il souhaite partager ou pas son site. Le propriétaire, lui, derrière, quelles vont être ses missions? C'est lui qui va créer et gérer le site et les sous-sites. Il va aussi gérer les fonctionnalités d'un site comme son aspect général, c'est-à-dire toute la partie graphique, toute la partie visuelle, ça va être à la charge du propriétaire de mettre ça en place. Il va aussi pouvoir avoir la possibilité d'enregistrer son site comme modèle, c'est-à-dire que si derrière tous les sous-sites ressembleront au site principal, eh ben, c'est lui qui choisira ou pas d'appliquer ce modèle. C'est lui qui va gérer l'interface, c'est-à-dire qu'il va gérer les colonnes et les différents types de contenus qu'on va avoir dedans. C'est lui qui va avoir aussi la possibilité de supprimer un site
Et celui-ci pourra être récupéré derrière, s'il le faut, par l'administrateur du site SharePoint, hein, celui qui est ici au-dessus. Qu'est-ce que va faire aussi le propriétaire? Il va pouvoir aussi ajuster les paramètres régionaux et linguistiques. Ayons comme exemple qu'on soit propriétaire d'une collection de sites et que dans cette collection de sites, derrière, on ait une partie qui soit pour un public français et puis pour un public d'une autre langue, il va pouvoir faire un site SharePoint en français, en anglais, et puis aussi pouvoir mettre plusieurs langues sur le même site SharePoint, et en fonction de l'utilisateur se connectera, il aura derrière la langue par défaut du pays d'où il provient. Il va aussi gérer les applications au site, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs types d'applications, comme un calendrier, comme un outil de gestionnaire de tâches. On va avoir des applications comme des listes, comme des contacts, comme plusieurs bibliothèques de documents. Et derrière, bien sûr, en tant que propriétaire du site, il va être garant de la sécurité. Alors, je voudrais faire une petite aparté par rapport au propriétaire. Il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part le propriétaire du site SharePoint, donc cette personne qui aura la gestion, je dirais, plus ou moins technique du site SharePoint, et ne pas confondre ce propriétaire du site SharePoint avec le propriétaire du contenu du site. Le propriétaire contenu du site, c'est-à-dire que lui sera plutôt garant du contenu et de ce qu'il y a à l'intérieur du site. Si par exemple je crée un site RH, un site de ressources humaines, je vais avoir quelqu'un qui va s'occuper de la partie technique, mais pour tout ce qui va être contenu de l'information à l'intérieur du site, ce sera plutôt, par exemple, le responsable du service RH. Ce qui veut dire que le propriétaire du contenu du site, lui, il aura plutôt un aspect sur le contenu, il sera plutôt responsable du contenu du site, alors que le propriétaire du site SharePoint, lui, il sera plutôt axé sur la partie technique. Donc voilà, c'était bien important au départ de ce webinaire de pouvoir bien préciser le rôle de chacun, où chacun se positionne, de manière à bien comprendre comment s'organise un peu un site SharePoint et le rôle du propriétaire du site. À présent que nous avons vu un peu ce rôle sur le propriétaire du site, on va aller un petit peu plus en détail de voir un peu ce que c'est qu'un site SharePoint et de ce qu'on peut y retrouver derrière. Donc j'ai créé pour ce webinaire un site SharePoint avec derrière une collection de sous-sites. Quelques repères à avoir un peu sur l'interface. On va voir une partie navigation, soit ici sur le côté. Dans cette partie navigation qu'on a sur le côté, on va retrouver des informations standards lorsque vous allez créer votre site SharePoint ou votre sous-site, c'est-à-dire qu'on va avoir ici la partie, la page d'accueil. On va retrouver après, systématiquement, quand vous créez un site SharePoint, un espace documentaire dédié, un bloc-notes, des pages, le contenu du site, c'est-à-dire que c'est là-dedans où on va retrouver, dans cette partie contenu du site, toutes les applications et les sous-sites qu'on aura pu créer. Et puis après, la partie corbeille. Cette possibilité, en tant qu'administrateur et propriétaire du site SharePoint, vous avez, vous, les droits de pouvoir modifier cette navigation latérale. Et on va pouvoir aussi, dans cette partie ici, comme je l'ai présenté, avoir une navigation ici qui va se trouver ici sur la partie supérieure. Et dans ma façon de m'organiser, je me suis dit que sur la partie ici qui est sur la gauche, ça va être la navigation à l'intérieur de ce site. SharePoint qui s'appelle démo celui-là, et dans ma partie ici supérieure ce sera plutôt la navigation entre les différents sous-sites. C'est-à-dire qu'il est important lorsque vous mettez en place un site SharePoint, c'est de pouvoir comme ça donner des repères aux utilisateurs. Et puis après, on va pouvoir avoir une page, donc ça c'est une page que j'ai créée, où on a comme ça un flux d'actualité, un échange, et puis un accès ici aux documents. Pour la partie personnalisation de nos sites SharePoint, il y a une petite information que tout le monde connaît pour pouvoir accéder à cette partie personnalisation, c'est cette fameuse roue dentée, qui est ici, qui va nous permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités.
Donc on peut modifier la page qui est actuelle, on va pouvoir accéder aux paramètres du site, on y reviendra faire un tour pour voir quelques options, on va pouvoir ajouter des applications, on va pouvoir voir le contenu du site et on va pouvoir aussi personnaliser notre interface. Dans la partie paramètres du site, c'est là où on va gérer tout ce qui concerne le site. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer les personnes, les utilisateurs et les autorisations. On va pouvoir gérer l'administration du site, on va pouvoir gérer son aspect, les différents accès et l'administration de la collection de sites. Si je veux modifier mon interface, c'est-à-dire si je veux modifier l'apparence, j'ai ici un bouton qui va me permettre comme ça de pouvoir modifier l'apparence. Et je vais retrouver plusieurs modèles différents. Il suffit de sélectionner le modèle qui vous convient et vous allez pouvoir avoir comme ça des modèles standards, mais vous pouvez aussi personnaliser à un degré beaucoup plus important. Je reviens dans la partie paramètres du site. On va pouvoir aussi mettre un titre et des logos, si jamais on veut personnaliser à l'image de l'entreprise un petit peu plus notre site SharePoint. Donc dans la partie navigation, je rappelle sur la partie ici sur la gauche, c'est là où on va retrouver la navigation à l'intérieur du site. Et si je reviens ici sur la partie accueil, je reviens ici sur la page d'accueil de mon site SharePoint. On va parler des applications. Donc, les applications que vous pouvez retrouver dans un site SharePoint, il y en a plusieurs. Une des plus connues, et une qui est le plus utilisée, c'est la partie d'application document. Cette application document, vous en tant que propriétaire, vous avez un petit peu plus de possibilités. C'est-à-dire que, mis à part la possibilité de chercher des documents comme la plupart des utilisateurs, mais vous allez aussi pouvoir personnaliser des affichages. C'est-à-dire que ici, j'ai l'affichage que tout le monde voit, mais je me dis que peut-être que pour mes utilisateurs, il y a certains utilisateurs qui voudraient voir simplement un type d'information. Ce type d'information que vous voulez mettre en place, il n'y a que vous, propriétaire du site, qui avez ce pouvoir de pouvoir personnaliser comme ça l'affichage. Pour ça, au lieu d'avoir un affichage tout document, vous allez pouvoir mettre en place des filtres, et une fois que vous aurez mis en place des filtres, vous allez pouvoir enregistrer la vue. C'est ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai créé une visualisation ici, spécifique, un affichage spécifique, qui va me permettre de visualiser uniquement mes documents Word. Et je vais pouvoir aussi, à partir du bouton modification rapide, modifier les colonnes, c'est-à-dire que si je veux rajouter des colonnes avec d'autres informations, je vais pouvoir rajouter des colonnes comme ça avec d'autres informations. Voilà une des applications les plus connues qu'on peut retrouver dans la partie SharePoint. Alors, on peut créer une bibliothèque de documents, mais on peut aussi créer plusieurs bibliothèques de documents. C'est-à-dire que cette bibliothèque de documents, admettons que je sois par exemple responsable d'un service financier et j'ai deux types de compta, j'ai une compta fournisseur et j'ai une compta client. Et je voudrais que la compta fournisseur ait accès simplement à un certain type de documents et ma compta client et les personnes chez moi aient accès à un autre type de document. Mais je vais pouvoir, à partir de la roue dentée ici, rajouter une application, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer deux bibliothèques de documents, si je le souhaite, ou plusieurs, et après je vais gérer des droits d'accès en fonction du profil de la personne pour qu'ils aient accès à tel ou tel type de bibliothèque d'information de documents. Alors, dans cette partie applications qu'on va retrouver, ces applications qu'on va retrouver, qui sont à votre disposition dans cette partie de SharePoint, vous allez retrouver donc les applications les plus intéressantes, donc bibliothèque de documents, une liste, des tâches, une boîte aux lettres pour le site, et puis après aussi d'autres applications qui viennent
de différents autres fabricants. Hein. Par exemple, si vous voulez mettre un Google Maps sur votre intranet, bah, vous pourrez mettre comme ça, ici la possibilité de mettre un Google Maps for SharePoint. Vous allez retrouver aussi des bibliothèques d'images. Si jamais vous avez une communication par image, vous avez souvent besoin de retranscrire des photos, eh ben, vous allez pouvoir mettre en place une bibliothèque d'images. Vous allez pouvoir mettre une bibliothèque de contact, une bibliothèque de calendrier. Voilà. Vous allez aussi après avoir aussi la possibilité, hein, si vous avez d'autres applications propres à vous, hein, propres à votre organisation, bah, vous allez pouvoir les retrouver ici dans vos applications et vous allez pouvoir même intégrer vos applications à ce niveau-là dans votre site SharePoint. Je vous propose de créer une application sur, par exemple, une liste. Et dans la liste, je voudrais, par exemple, créer une liste de contacts commerciaux. Donc, je vais choisir ici une liste que je vais appeler, par exemple, contacts commerciaux. Voilà, comme je l'ai déjà créé, je retrouve facilement le nom. Et je clique après ici sur Créer. Donc, je me retrouve à présent dans ce qu'on appelle le contenu du site. Dans ce contenu du site, c'est ici où je vais retrouver toutes les applications que j'ai créées. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque de documents, une bibliothèque de modèles de formulaires, mes contacts commerciaux que je viens de créer, un calendrier d'équipe et d'autres applications que j'ai créées. Et je vais retrouver aussi à côté, dans la partie contenu du site, à ce niveau-là, les différents sous-sites que j'ai créés. On y reviendra dans quelques instants sur ces différents sous-sites que j'ai créés. Sur ma partie bibliothèque, ici que je viens de créer, contacts commerciaux, ben, comme vous êtes propriétaire du site, eh ben, vous avez la possibilité ici de personnaliser cet affichage. C'est-à-dire que l'affichage, par défaut, il est vierge, il est simple, il a simplement un titre, et je vais pouvoir, moi, comme ça, en cliquant ici, rajouter des colonnes d'informations. Je peux mettre une colonne avec une ligne de texte, plusieurs lignes de texte, un choix, oui, non, un nombre, un lien hypertexte, une image, et après je peux avoir d'autres possibilités sur le plus. Si par exemple je crée une ligne de texte pour marquer par exemple ici qui serait le correspondant en interne, je peux mettre une description, je peux revenir ici pour choisir quel type derrière d'information sera présente dans cette colonne, si elle doit être calculée, si par exemple c'est une valeur chiffrée, et j'enregistre et je vais venir comme ça rajouter ici derrière cette liste ici, je vais personnaliser cette liste ici sous vos yeux. Je peux rajouter autant d'informations et je peux créer autant d'applications lisses que je le souhaite. Donc ça, c'est déjà ce qu'on va retrouver aussi en plus dans un site SharePoint. Je vais retrouver aussi des pages, c'est-à-dire que en tant que propriétaire du site, vous allez pouvoir créer tout un tas de pages que vous allez pouvoir créer ici à partir du bouton nouveau et que ces différentes pages que vous allez créer, eh ben, on va pouvoir, si jamais on fait de l'information, eh ben, on va pouvoir changer de manière régulièrement ces pages. Alors vous allez pouvoir après dans la partie autorisation d'accès au niveau des pages, ben, choisir que si est-ce qu'il y a simplement que vous qui peuvent créer ces pages, ou alors vous allez pouvoir donner l'autorisation à d'autres utilisateurs de pouvoir mettre en place ces pages de site. Ces pages de site que vous avez créées, ben, je vais pouvoir aussi les mettre comme ça en page d'accueil. C'est-à-dire que ma page d'accueil, il ne faut pas que dans SharePoint, la page d'accueil soit quelque chose de figé, mais plutôt quelque chose de vivant. Hein. On n'oublie pas que SharePoint, c'est la pierre angulaire de la collaboration, que c'est pas simplement un espace dans le cloud où on va venir stocker de documents, mais on va aussi venir favoriser le travail collaboratif. Je vais donc rajouter cette page en page d'accueil, c'est-à-dire que je vais modifier ma page d'accueil et dans cet espace collaboratif, ici dans la partie accueil, eh ben, j'ai rechangé et j'ai fait une autre page un petit peu plus vivante où là-dessus, j'ai déjà mis une image, j'ai mis une page d'accueil où on va voir par exemple l'actualité du mois, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire contribuer les personnes pour mettre une actualité du mois, où il n'y a que moi qui pourrais simplement mettre
l'actualité du mois. On verra les documents récents sur lesquels on a travaillé. On peut mettre aussi des liens vers différents types d'informations, hein. Par exemple un calendrier, une ressource RH, des documents, des tâches, hein, sur différentes applications. On va même pouvoir, si on a besoin d'avoir un échange, ben pourquoi pas mettre ici un flux Yammer directement intégré dans notre page. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, comme ça, les gens vont pouvoir mettre des posts, hein, pouvoir s'échanger rapidement sans être obligé d'aller naviguer dans les différentes applications de la suite Office 365. Et puis dernier exemple que je vous propose, c'est de mettre par exemple ici, hein, des photos qu'on pourrait faire défiler comme ça sur différents sites, hein, sur l'avancement des travaux d'un chantier, hein. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, SharePoint, c'est beaucoup plus qu'un espace collaboratif où on va déposer des documents et on va venir comme ça modifier à plusieurs, mais ça va être aussi quelque chose à ce niveau-là où on va pouvoir communiquer en interne au travers des équipes ou au travers d'un métier. Voilà, ce sera après à vous de voir, en fonction de ce que vous voulez faire, ben, comment vous voulez articuler, vous en tant que propriétaire du site SharePoint, ces différentes informations. Et je vous ai longtemps parlé de la partie sécurité qu'on va pouvoir, enfin je vous ai fait allusion à la partie sécurité et qui peut avoir accès aux différents sites SharePoint. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un site SharePoint, on a un degré de sécurité qui est très important. C'est-à-dire que on peut partager soit tout le site, soit on peut partager simplement une application, un document, et pour aller, enfin, l'espace documentaire, et on va même pouvoir aller, si on est sur la partie document, on va même pouvoir aller dans la granularité, c'est-à-dire qu'on peut partager soit toute la bibliothèque de documents, soit certains documents, c'est-à-dire soit un dossier, soit un fichier. On a vraiment une granularité très importante. Lorsque je suis dans ma bibliothèque de documents, toujours via ma petite roue dentée, c'est là où je vais venir gérer les autorisations du site. Donc j'ai ici les propriétaires, les membres du site avec le détail. Et dans la partie paramètres avancés, c'est là où je vais retrouver les trois grandes familles. C'est-à-dire que par défaut, lorsque vous mettez en place un site SharePoint, eh ben, vous allez avoir trois grandes familles. Vous allez avoir la première famille, les propriétaires, hein, c'est celui qui a le contrôle total du site. C'est lui qui administre, qui accorde les droits, et après on va avoir derrière deux groupes qui sont les membres, qui eux ont des droits de modification, qui ont des droits de contribution, c'est eux qui vont être chargés d'alimenter un petit peu ce site SharePoint, et on va voir après un dernier groupe qui seront la partie visiteurs, hein, c'est-à-dire que ces personnes, elles seront à charge à ce niveau-là, et ben simplement de pouvoir consulter les informations. Pour une bonne gestion de son site SharePoint, il est évident qu'on ne va pas gérer individu par individu pour les différents accès, mais on va gérer ces accès sous forme de groupe, c'est-à-dire qu'on va créer des groupes d'individus, un groupe externe par exemple, un groupe A, un groupe B, un groupe C, et on va leur donner après comme ça accès à ces groupes, à différentes informations. Sachez que dans un site SharePoint, on va pouvoir donner les accès eh ben, à une application, enfin une application comme par exemple le document ou la liste de la même façon. C'est-à-dire qu'on peut créer sur la même interface différents boutons qu'on verra apparaître ici, différents liens, et puis en fonction de la personne qui va se connecter, eh ben, je pourrai lui donner accès à tel ou tel type d'information. C'est-à-dire que la bibliothèque de documents, tout le monde aurait accès, mais si je m'en vais dans mon contenu du site, ici, et j'ai créé dans mon contenu du site, ici, un calendrier d'équipe, que je vais afficher maintenant à l'écrit, et ben je vais pouvoir sur cette application calendrier d'équipe, l'avantage c'est que en passant par la roue dentée, ben, je vais pouvoir aussi gérer les autorisations. C'est-à-dire que dans la partie paramètres, ici, je vais pouvoir venir et gérer les autorisations de savoir qui peut venir ou qui ne peut pas venir accéder à ce calendrier d'équipe. Si la personne n'a pas accès, ben soit
en fonction de la façon dont vous avez monté votre site SharePoint, soit elle ne le verra pas du tout apparaître, soit lorsqu'elle cliquera sur le lien, ils nous enverront une indication pour pouvoir y accéder. Et puis c'est après vous, en tant que propriétaire du site, qui allez choisir derrière si vous autorisez ou pas cette personne à accéder au calendrier de l'équipe. On va retrouver aussi dans ma partie contenu du site, on va retrouver les sous-sites. Ce que je vous précisais en introduction, c'est qu'on parle d'une collection de sites, c'est-à-dire un site mère, puis après en dessous, tout un tas de sous-sites. Ces différents sous-sites, j'en ai créé deux, un qui s'appelle Business et un qui s'appelle RH, que je vais comme ça des indicateurs de consultation dessus, avec ici la partie utilisation du site. Et dans mon principe de navigation, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, comment ils vont avoir accès, les personnes, à ces différents sites et sous-sites, admettons qu'ils aient accès à tout. Et ben, j'ai choisi de les mettre ici dans la partie barre supérieure. C'est-à-dire que lorsque je vais venir ici cliquer sur la partie RH, eh ben, je vais retomber directement ici sur le site RH. Et dans ce site RH, eh ben, je vais retrouver ici, spécifique à ce site, toujours la même chose, l'accueil, le partie document, la partie contenu du site avec les applications qui sont dedans et la partie corbeille. Et j'ai fait la même chose, j'ai fait une navigation qui me permet d'aller après sur le site business. Et sur ce site business, pareil, je vais retrouver toujours mes applications par défaut. Dans cette partie navigation, je peux revenir en haut, au site mère, qui je vais appeler démo, et puis après naviguer ici dans ces différents sites. Ce qu'on peut faire, et ça c'est une des forces de SharePoint, c'est-à-dire que je peux donner accès à toute l'entreprise ou à un certain public à mon site mère, qui s'appelle démo, et puis pour mes différents sous-sites, ne pas leur donner accès. Pour ça, en tant que propriétaire du site, je vais pouvoir venir gérer ici les autorisations du site. Et quand je vais venir sur les autorisations du site, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais casser l'héritage. C'est-à-dire que ici, pour l'instant, tout le monde avait accès, mais si j'arrête l'héritage, les personnes que j'aurai déterminées pourront avoir accès à ce site et les personnes que ne feront pas partie de la liste n'auront pas accès à ce site. C'est-à-dire que je peux ici arrêter l'héritage, supprimer ici les membres et les visiteurs et créer derrière des nouveaux groupes avec des personnes bien précises qui pourront avoir accès simplement à ce site. Donc vous voyez que vous avez une gestion très fine des droits d'accès à ces différents documents, à ces différentes informations que vous mettez dans un site SharePoint. Et vous voyez aussi également au travers de ça que mon site SharePoint, c'est pas simplement qu'un espace documentaire où on va échanger des documents, mais ça va être aussi là où on va pouvoir échanger des informations en général. C'est-à-dire que dans les pages, je vais pouvoir mettre des liens, je vais pouvoir mettre tout un tas d'informations qui va servir derrière à l'ensemble de l'entreprise. J'ai fait un petit peu le tour de la présentation de ce qu'on pourrait avoir dans un site SharePoint. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans le chat. Alors, je vois qu'il y a déjà des petits messages qui sont posés. Alors, je vais faire un petit tour et je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, conseillez-vous de gérer les droits d'accès directement dans SharePoint comme c'est présenté ou bien on peut les gérer dans Azure? Je dirais tout dépend un petit peu de la finesse. Vous pouvez les gérer dans Azure, mais si vous voulez une finesse différente dans l'accès de votre site SharePoint, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que l'avantage dans SharePoint, c'est que vous pouvez avoir un degré de finesse et te dire, pardon, c'est de te dire dans ma partie document, je permets à personne d'accéder à tous les documents, mais un fichier bien particulier, il n'y a qu'une personne qui pourra y aller. Excusez-moi. Alors, d'autres questions? Ce n'est pas compliqué la vie de passer par Azure. Chez nous, un mix des deux spécifique SharePoint. Voilà, un mix des deux, effectivement, on peut mixer les deux.
Tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors, les membres de la structure des droits d'accès. Alors, sachez que lorsque vous créez des groupes, vous pouvez aussi très bien récupérer des groupes de personnes que vous avez dans l'année. Je pense que c'est à ça quand quelqu'un me mettait un message sur le mix des deux. Pourquoi il fallait faire une gestion de collection de sites? Alors, pourquoi on fait une gestion de collection de sites? L'idée, c'est de segmenter un petit peu. Je vais faire par exemple un site qui va s'appeler toute l'entreprise et derrière, est-ce que dans ma collection de sites, est-ce que les personnes du RH ou les personnes de la production, est-ce que les personnes de la production vont avoir accès aux mêmes informations que les personnes du RH? Non, on va les séparer. Alors soit on les sépare directement dans la bibliothèque de documents, hein, ces personnes qui ont accès, ou alors on fait déjà, je dirais un peu comme j'ai mis sur mon image, la bifurcation en amont. C'est-à-dire qu'arrivé ici, eh ben, par exemple, il y aurait ici une route barrée, ce qui m'obligerait simplement à prendre la voie ou la voie à droite ou la voie à gauche. D'où l'intérêt de faire une collection de sites, c'est-à-dire que vous allez gérer bien en amont avant que la personne s'inscrive, de faire déjà une redirection, de faire un peu ce phénomène de toile d'araignée où plus on va aller de plus en plus fin dans la granularité et dans l'accessibilité aux données. Je regarde quelques questions. Utilisateur est plus logique, administrateur, propriétaire sont souvent les key users. Quelle est la règle pour calculer son espace SharePoint? Je comprends pas bien. Je dirais après, ça dépend ce que vous mettez comme information. Est-ce que c'est par rapport au poids? Si je stocke des vidéos, des images, c'est pas la même chose que si je stocke dans mon espace SharePoint des fichiers. Donc peut-être faire un poids différent. Pourquoi ne pas montrer la moderne expérience? C'est juste une question de temps. En une demi-heure, on ne peut pas tout montrer. Vous avez la possibilité d'enregistrer les j'ai bien compris, ce n'est pas possible avec Office 365. Un autre site comme modèle, j'avais compris que ce n'est pas possible. Si on peut enregistrer, il suffit d'aller dans les paramètres et votre site, vous pouvez le définir comme modèle. C'est ici dans la partie paramètres du site que vous allez retrouver cette possibilité. Alors, idem pour moi. Comment pousser la personnalisation graphique au-delà des modèles proposés? Vous allez retrouver derrière, dans la partie paramètres du site aussi, la possibilité de titrer logo et vous allez pouvoir rajouter comme ça votre titre, votre logo. Vous allez pouvoir choisir vos couleurs. Vous pouvez vraiment personnaliser très à fond. Comment rajouter des applications comme disponibles sur SharePoint? Donc ça, c'est dans la partie application. Il suffit de reconnecter. Comment lier un site de partage? Comment lier un site de partage de documents dans un OneDrive entreprise? Je comprends pas bien le sens de la question. Comment avez-vous fait pour obtenir en haut des mots RH? En fin de compte, ça c'est toujours dans la partie paramètres du site. Quand vous êtes dans la partie paramètres du site, vous avez la possibilité en haut de choisir les lignes supérieures et vous mettez après les informations que vous voulez. Ou vous pouvez même le faire lorsque vous êtes dans la partie contenu du site, lorsque vous allez créer ici un sous-site. Si je fais une création, par exemple ici de sous-site, et je vais pouvoir avoir la possibilité de choisir ici, donc je vais mettre un nom ici à mon sous-site, et je vais ici l'autorisation des utilisateurs, et après je vais pouvoir afficher à ce niveau-là le nom de mon sous-site, soit dans le volet de lancement rapide, d'accord, c'est-à-dire la volet de lancement, l'affichage des liens qui sont ici sur le côté, ou alors d'afficher ça dans la ligne des liens supérieurs du site parent. C'est pour ça que ça apparaît ici en haut. Et pareil, je peux bénéficier ou pas, à ce niveau-là, de l'héritage de navigation. Voilà. Nous arrivons donc au terme de cette session. Sur ce petit webinaire sur un peu le pourquoi de la gestion d'une collection de sites. Sachez que vous pouvez retrouver ce webinaire derrière sur qui apparaîtra à mon avis, je pense, début de semaine prochaine, vous allez le retrouver. Donc je vais ouvrir ici, hop,
à ce niveau-là donc le profil d'un utilisateur où vous allez retrouver ici dans la partie cours à ce niveau-là. Voilà, vous allez retrouver dans la partie cours, vous allez retrouver ce webinaire qui est ici quelque part, qui doit être ici plus bas, je pense. Alors, où est-ce qu'on l'a? Voilà, il est ici. Et vous allez retrouver ici dans quelques temps ce webinaire qui va être enregistré, qu'on vous mettra à disposition si vous voulez le réécouter ou pour ceux qui n'ont pas pu assister, vous allez pouvoir le retrouver ici à ce niveau-là, hein, ce petit webinaire qui sera à votre disposition pour le réécouter de nouveau. Et si vous avez encore quelques minutes, je vous invite à venir ici sur la partie Mon compte et qui se trouve ici. Et sur la partie Mon compte, je vous invite à évaluer un petit peu ce petit webinaire. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir votre retour. Voilà, que vous allez retrouver ici dans la partie cours. Vous allez retrouver ici donc gestion de collection de sites, hein. Vous allez avoir ici la possibilité à venir de mettre une petite évaluation. C'est pas trop la nôtre, nous c'est plutôt votre ressenti, votre perception. Si vous avez des idées de nouveaux sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Les bonnes idées sont toujours bonnes à prendre. Voilà, si vous voulez d'autres webinaires, des sujets, nous sommes à votre disposition et nous écouterons vos propositions. Je vous remercie à tous de votre attention et de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir à tous.